La foi en les livres donnés par Allah Azza wa Jalla à ses prophètes fait partie des 6 piliers de la foi. Et vous le verrez, on y apprend des choses extraordinaires bien évidemment, mais on y apprend aussi le fait que nous avons un héritage commun et que l'islam n'est pas venu pour détruire ce qui a été fait avant, mais que l'islam est la continuité et l'accomplissement de tout ce qui précède, et c'est notamment à travers le Coran al-Karim, le Coran. A tout de suite pour plus d'explications. La foi dans les livres fait partie des socles de la foi musulmane, des piliers de la foi musulmane. Et vous allez voir que la relation que les musulmans ont avec les textes des religions précédentes, et quand je dis les religions précédentes, je parle bien évidemment du monothéisme, est une relation très intime. Et je choisis le mot intime de façon consciente et volontaire. Nous reconnaissons en islam 5 livres qui ont été donnés par notre Seigneur, Allah, Ar-Rabb, le créateur de toutes choses, le Seigneur de toutes choses, à ses prophètes. Le premier d'entre eux est ce qu'on nomme Suhuf Ibrahim, les feuillets purifiés qui ont été donnés à Abraham. Le deuxième est Taurah, qui a été donné à Moussa, c'est-à-dire la Torah qui a été donnée à Moïse. Le troisième, c'est Az-Zabour, les psaumes qui ont été donnés à Daoud, David. Le quatrième est l'Évangile, Al-Injil en arabe, qui a été donné à Isa alayhi salam, Jésus. Que la paix soit sur tous les prophètes et les envoyés d'Allah. Et le cinquième, qui est le dernier, a été envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme vous le savez, nous l'appelons en islam Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran, la chose qui a été révélée pour être lue en tant que telle, pratiquée et méditée. Alors la question c'est, puisque les musulmans reconnaissent tous ces livres précédents, pourquoi est-ce que les musulmans dans leurs prières, par exemple, ne lisent pas l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? La réponse est très simple, c'est que, premièrement, tous ces livres et tous ces prophètes, pour nous musulmans, hormis le Coran, hormis le Coran, tous les prophètes et tous les livres précédents ont été envoyés à leur peuple respectif. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, Moïse, n'avait pas l'obligation de transmettre les messages et les enseignements de la Torah à l'humanité tout entière, mais simplement à son peuple. Et s'il y avait bien évidemment des gens qui le rencontraient, il les appelait à reconnaître l'unicité absolue d'Allah, mais il n'avait pas l'obligation de le donner à toute l'humanité. Et si une personne était intéressée par la religion de Moussa alayhi salam, de Moïse, que la paix soit sur lui, eh bien évidemment, il l'acceptait. De la même façon pour Jésus. Et ça, c'est une des grandes différences qu'il y a entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous affirmons que la mission prophétique de Jésus, de Isa alayhi salam, avec le livre qui est l'Évangile, Al-Injil, n'était pas destinée à l'humanité tout entière, mais elle était destinée aux enfants d'Israël. Alors que le message coranique est lui très clairement établi de façon extrêmement claire dans le Coran comme étant un message pour l'humanité tout entière. Donc comment est-ce que les musulmans vont agir avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pour un simple rappel, je vous rappelle que le livre que l'on appelle la Bible est composé au final de deux grands livres. Le premier est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons la Torah, nous avons les livres historiques de la Bible, nous avons les livres poétiques de la Bible, dans lesquels nous retrouvons les psaumes, Zabour de Daoud alayhi salam, et nous avons aussi l'histoire des prophètes de la Bible. Tout cela, c'est l'Ancien Testament. Les chrétiens reconnaissent l'Ancien Testament, mais le consultent plus qu'ils ne le pratiquent. D'accord? Alors que pour les Juifs, ce qui correspond à l'Ancien Testament reste la base. Même si je simplifie extrêmement, je vous demande pardon pour cela, mais si on voulait être précis et dire exactement quels sont les livres de l'Ancien Testament que la communauté juive reconnaît, ce serait beaucoup plus long que cela et nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons donc l'Ancien Testament. Nous avons ensuite le Nouveau Testament avec ce qui est présent dedans et que l'on appelle les évangiles, les 4 évangiles.
Et ça, c'est important de dire que dans la chrétienté, ce sont les évangiles, alors que dans l'islam, c'est l'évangile. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Nous avons donc les évangiles, nous avons par la suite les actes des apôtres, nous avons ensuite les épîtres de Paul, des lettres pour la plupart que Paul a écrites. Et Paul, on va revenir dessus par la suite. La vision qu'ont les musulmans de Paul est totalement différente de la vision qu'ont les chrétiens de Paul. Nous avons ensuite d'autres épîtres et l'on finit le Nouveau Testament par l'Apocalypse. Tous ces livres dont je vous ai parlé font la Bible. Alors moi, en tant que musulman, comment vais-je réagir vis-à-vis de ces livres-là? Je vais pouvoir les consulter, je vais pouvoir les lire et écoutez bien. Première situation. Ce que je vais lire dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament est en accord avec ce que dit le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est en accord avec cela, que vais-je dire? Je vais appeler cela Isra'iliyat, c'est-à-dire les histoires des enfants d'Israël. N'oubliez pas que Jésus fait partie des enfants d'Israël. Les histoires des enfants d'Israël. En tant que musulman, je pourrais les utiliser puisqu'elles sont en accord avec le Coran et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, je ne pourrais utiliser cela que dans des histoires pour, par exemple, décrire la vie de certains prophètes. Je ne pourrais pas prendre les écrits de l'Ancien ou du Nouveau Testament pour avoir une adoration précise. Je le précise, même si j'essaie de faire simple, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais pour nous musulmans, c'est très important. Pour résumer, je pourrais utiliser l'Ancien et le Nouveau Testament pour des éléments de spiritualité, de sagesse ou des éléments historiques, tant qu'ils ne sont pas en désaccord avec le Coran et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième scénario, je trouve quelque chose qui dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament est en opposition avec ce qu'il y a dans le Coran ou dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que vais-je dire? Je vais donc rejeter cette partie du texte. Prenons un exemple concret, la façon dont Noé, alayhi salam, que la paix soit sur lui, dans la façon dont il est décrit dans l'Ancien Testament, le fait qu'il sombre dans l'alcoolisme, le fait qu'un soir il était tellement profondément imprégné d'alcool qu'il a dormi nu, qu'ensuite ses enfants sont venus, qu'ils l'ont vu nu, ils ont décidé de le couvrir, mais ayant honte de voir la nudité de leur père, ses enfants se sont mis en rang et dos à leur père, ont reculé, pour au dernier moment se retourner et poser sur lui la couverture. Et au moment où un des fils se retourne et pose la couverture sur lui, que se passe-t-il? Nuh, soi-disant, se réveille, le voit et le maudit. Et cet enfant, parmi les enfants de Noé, de Nuh alayhi salam, qui aurait été maudit, d'ailleurs, dans la chrétienté, la justification à l'esclavage a été prise de cette histoire-là, disant que cet homme maudit était l'ancêtre de l'homme noir. Vous voyez? Toute l'histoire dont je vous ai parlé, nous ne la reconnaissons pas. Absolument pas. Donc à partir, ou alors nous avons un autre passage où Daoud alayhi salam est à la veille d'une bataille, David est à la veille d'une bataille et il observe une femme en train de se laver. Oui, vous entendez bien, le prophète Daoud alayhi salam qui observe des femmes en train de se laver, donc ça nous ne le reconnaissons pas, qui observe une femme en train de se laver et qui appelle un général qui lui demande « cette femme-là est la femme de qui ?» Le général lui dit « cette femme est la femme d'un tel ». Donc ça c'est dans l'Ancien Testament. Cette femme est la femme d'un tel. Il dit, eh bien, demain, mets-le en première ligne afin qu'il meure pour que je puisse récupérer sa femme. Ça, par exemple, nous, musulmans, à partir du moment où nous avons des prophètes qui feraient des actes civils, nous disons absolument, ceci n'est pas authentique. Vous comprenez? Par contre, si on prend dans le Nouveau Testament, par exemple, certains éléments qui clament l'unicité d'Allah, ou certains éléments qui vont, dans l'Ancien Testament aussi, qui clament l'unicité d'Allah, ou certains éléments, par exemple, de sagesse profonde avec des métaphores extrêmement belles, qui ne portent pas de polythéisme, nous pourrons même, en tant que musulmans, l'expliquer dans une mosquée. J'explique des passages du Nouveau Testament à mes élèves. Vous comprenez? Et c'est des passages qui sont, et de l'Ancien Testament aussi d'ailleurs, qui sont extrêmement spirituels. Donc voilà la relation que nous avons avec les textes. Je vais quand même rajouter quelque chose qui est important, c'est la chaîne de transmission. Allah, dans le Coran al-Karim, se porte lui-même garant de la préservation absolue du Coran. Il nous dit dans le sens qu'il en est le gardien. Donc, pour pouvoir préserver ce Coran,
un système a été mis au point qui est le système de la chaîne de transmission. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'une chaîne de transmission? Une chaîne de transmission, c'est le fait que j'ai dit une parole et il va falloir qu'il y ait des témoignages de gens, un nombre suffisamment grand pour que ce soit impossible qu'ils se soient tous trompés ou tous mis d'accord sur un mensonge. Donc ce sera un chiffre de plusieurs dizaines de personnes qui devront rapporter mes paroles à la lettre près et que tout ce qu'ils ont rapporté sera la même chose. Cela va faire 1 degré de la chaîne de transmission. Et il m'en faudra un deuxième, un troisième, un quatrième. Cette chaîne de transmission, à la fois orale dans les débuts, mais très vite écrite, parce que le Coran a été mis par écrit dès l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, c'est-à-dire dans le 1er siècle de l'islam, d'accord, et même dans le 1er siècle de l'islam, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des versions écrites, éparses certes, mais écrites. Eh bien en fait, cet élément-là, à la fois préservé de façon orale et préservé de façon écrite, donne l'authenticité du Coran comme étant une certitude. Walhamdulillah. D'accord? Très important. Cette notion de texte dont nous sommes sûrs, de l'authenticité, n'est pas la même chose que l'on peut trouver dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Une dernière question que je vais poser vis-à-vis du livre, en fait, vis-à-vis des livres que nous avons. J'en appelle en fait à l'analyse et à la réflexion. Allah nous a donné un cerveau, nous a donné une intelligence, une sensibilité, une histoire, une culture, certes. Nous devons d'utiliser tous ces éléments pour tenter de trouver la vérité. Et vous savez, une des plus belles appellations que j'aurais pu essayer de porter dans ma vie, c'est celle d'être un chercheur de vérité. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, c'est parmi les plus belles appellations que j'espère pouvoir avoir auprès de mon Seigneur. Ce n'est pas parce que je m'appelle Eric et que je suis un Européen que forcément la religion dans laquelle je suis né sera toujours la même. On réfléchit, on observe, on prend, on rejette, on analyse et on choisit une chose. Pour résumer, l'islam reconnaît 5 livres différents, reconnaît l'envoi de 124 000 envoyés, l'envoi de 314 ou 315 messagers, accepte les cultures, les intègre au système de l'islam, les développe, construit un dialogue parce que nous avons un héritage commun. Et tous ces livres que vous avez connus, pour ceux et celles qui ne sont pas musulmans et musulmanes, sachez que vous ne ferez que vous enrichir et non pas vous en priver en devenant musulmans et musulmanes, Inch'Allah. Pour conclure, nous parlons donc ici d'un dialogue, de fermeté dans le dialogue, mais aussi de compréhension. On parle du fait de s'éduquer, de demander au Seigneur des mondes de nous éduquer, qu'il nous donne cette lumière, qu'on puisse la voir, la développer en nous-mêmes et la retransmettre aux autres autour de nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde à tous et à toutes une âme pure et nous permette d'être guidés toujours dans la droiture et vers le message de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.